God's Word Express. Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration un peu particulière sur 3 dons spirituels, les miracles, la prophétie et puis le discernement des esprits. Oui, et on se base sur un enseignement du docteur Kom Akikawan Akratiti, tiré d'un sermon en Thaïlande. Exactement. Et ce qui m'a frappé d'emblée, c'est son insistance sur la notion de grâce. Il dit que ces dons, ils sont pas liés à la perfection de la personne qui les reçoit. Absolument. C'est de purs cadeaux, en fait. Il utilise l'image de l'église de Corinthe, pleine de dons, mais bon, pas sans problème, pour vraiment marteler ça, c'est la charis, la grâce. Donc notre objectif, c'est de comprendre ces 3 dons comme des outils donnés par grâce pour l'église. C'est ça, c'est tout à fait ça. Des outils pour construire et protéger. Alors, commençons par le premier vers. Le don des miracles. Energimata Dunaimon. Rien que le nom, ça en pose. Ah oui, Energimata, ça évoque une mise en œuvre, une énergie en action. Et Dunamoon, c'est la puissance, une force presque irrésistible, surnaturelle. Donc en gros, c'est Dieu qui agit puissamment et ça bouscule un peu les lois de la nature. Exactement. Une manifestation active de sa puissance. Le docteur Com donne des exemples assez visuels d'ailleurs. Oui, j'ai noté Moïse et la mer Rouge. Il compare la hauteur de l'eau à 3 tours Bayok, empilées, énormes. Voilà. Ou Jésus qui nourrit la foule. Le docteur Com avance même le chiffre de 40 000 personnes, potentiellement, avec juste 5 pains ou craquelins et 2 poissons. Il reste 12 paniers pleins, c'est fou. Distinction intéressante, je trouve, entre ces miracles de puissance, Dunaméon, et les guérisons, qui peuvent être progressives, Yamata. Ah, oui. Ici, dans ce don des miracles, il inclut les guérisons instantanées, Therapeia. Genre l'aveugle qui voit parfaitement d'un coup ou le lépreux purifié net. D'accord. Et il suggère même des applications modernes comme des restaurations d'organes ou des changements financiers soudains. Oui, c'est l'idée. Mais le point clé, c'est toujours le même. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, pas une capacité humaine intrinsèque. Ça ramène toujours à la grâce, finalement. Passons au deuxième don, la prophétie, prophétéia. Là, le docteur Com est très clair dès le début, non? Oui, il met une barrière nette. Attention, dit-il, ce n'est pas de la voyance, pas prédire l'avenir personnel des gens. C'est différent aussi du rôle des prophètes de l'Ancien Testament. Alors, c'est quoi le but selon l'enseignement qu'on analyse? Il s'appuie sur 1 Corinthiens 14, verset 3. Le but est triple. Fortifier ou édifier, oikodomé, c'est-à-dire construire la vie spirituelle. Ok, construire. Ensuite, exhorter, paraclésis, encourager à bien agir, à avancer. Et enfin, consoler, paramutia, apporter du réconfort dans les moments difficiles. Édifier, exhorter, consoler. C'est très orienté vers le bien de la communauté, en fait. Tout à fait. C'est un outil pour l'Église. Les exemples qu'il donne vont dans ce sens. La vision des ossements desséchés qui reprennent vie, ça redonne espoir, ou les confirmations multiples pour démarrer une nouvelle Église, ça guide et encourage. Exactement. Et ça aide aussi à faire le tri. Si une parole, même si elle a l'air spirituelle, vise plutôt à juger, à critiquer ou à décourager, alors ça ne vient pas de ce don-là, selon cette définition. Voilà, ça doit être constructif, dans le sens de ces 3 objectifs, édifier, exhorter, consoler. C'est une grille de lecture intéressante. Le dernier don, maintenant, le discernement des esprits, diacrisis, pneumaton. Vous aviez souligné l'importance du pluriel, pneumaton. Oui, discerner les esprits, c'est la capacité surnaturelle donnée par Dieu de voir l'origine derrière une parole, une action, une influence spirituelle. D'où ça vient, en gros? De Dieu, D'une source mauvaise? ou c'est juste humain. C'est ça. Nos propres pensées, nos désirs, nos peurs. Le docteur Coombe compare ça à un gardien, un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte. Mais pour l'Église spirituellement, il filtre. Les exemples bibliques sont forts. Jésus qui sait ce que les scribes pensent, Paul qui démasque l'esprit derrière la servante à Philippe, même si elle disait des choses apparemment positives sur eux, ou Pierre avec Ananias et Sapphira, qui discernent le mensonge. Ça va vraiment au-delà des apparences. Et le docteur Com partage une expérience personnelle, c'est ça? Un malaise. Oui, un sentiment très net de malaise vis-à-vis d'une personne, et plus tard il s'est avéré que ce sentiment était justifié. Ce don permettrait de voir la source cachée et donc de protéger la communauté. Donc si on récapitule, miracle, prophétie, discernement. Ce sont comme 3 outils dans une boîte. Exactement. Le serment les présente comme ça. Un kit d'outils divins, interconnectés et toujours donné par pure grâce.
Ce n'est pas pour le statut de la personne. Non, c'est pour équiper l'Église. Manifester la puissance de Dieu avec les miracles. Construire et guider avec la prophétie. Et protéger avec le discernement. C'est clair. Et comprendre ça, ça peut nous aider à évaluer ce qu'on vit ou ce qu'on entend. Oui, selon le docteur Com, c'est un critère. Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Est-ce que ça console? Est-ce que ça protège? Ça demande de l'ouverture, mais aussi du discernement, justement. L'idée centrale qui ressort, c'est vraiment cette gratuité, des outils pour le bien commun. Il insiste énormément là-dessus. C'est la grâce. Charise, peu importe notre état, notre perfection ou imperfection. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une pensée pour la route. Oui, Si on intégrait vraiment, profondément, cette idée que tout ça, c'est pure grâce, que ça n'a rien à voir avec notre propre valeur ou nos mérites, comment est-ce que ça pourrait changer notre façon de voir nos expériences spirituelles? Ou même notre regard sur les autres dans l'Église, leaders ou membres? c'est une excellente question. Ça pourrait potentiellement tout changer, enlever beaucoup de pression, de jugement. Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.